formidable, d'une part de promouvoir les activités du pôle finance innovation et d'autre part, effectivement, de voir avec vous quelles interactions on peut mettre en place, quelles passerelles on peut mettre en place entre ce pôle, l'ensemble des pôles, je dirais d'ailleurs technologiques et surtout les métiers de la supply chain. D'abord, les enjeux financiers de l'excellence en logistique et supply chain management. Bon, c'est un titre, Caroline, c'est le titre de Caroline, hein. Donc j'ai trouvé ça vraiment très ambitieux, sachant que le terme même de supply chain est très nouveau malgré tout dans le secteur financier. J'ai un long passé dans le secteur financier et notamment dans la banque et la banque assurance, puisque je n'ai fait que ça toute ma carrière. Et je dirais que le terme même de supply chain, je l'ai entendu peut-être une fois par an et je suis très large durant toute ma carrière. Et là, je le redécouvre dans toute sa splendeur grâce à Fapix, à Caroline et à vous tous ici réunis. Je dirais que les enjeux financiers donc de la supply chain sont devant nous. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont effectivement traités à travers les directions financières dans les grands groupes industriels, mais dans le pôle finance innovation que je représente et que je dirige avec Jean Hervé, le président du Cercle des économistes, et une équipe de 10 personnes, je dirais que supply chain, cet univers-là, est quand même relativement nouveau. On va voir tout à l'heure, à travers un projet que nous avons labellisé, qu'il commence à diffuser dans les strates de la finance. Mais ce que nous voudrions faire avec Caroline et Fapix, l'association qu'elle préside et qui effectivement rassemble les meilleurs acteurs de la supply chain et de la logistique en France, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, on voudrait accélérer le processus de diffusion de ces pratiques et de ces bonnes pratiques dans l'univers financier. Et on en est au début, mais vous verrez à travers un projet qu'on a démarré très fort. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on a beaucoup de retard à rattraper, eh bien on va éviter tous les écueils, je dirais, de l'excellence supply chain en France dans les filières industrielles, et on va rattraper notre retard en ne prenant que le meilleur aujourd'hui de la supply chain pour la diffuser chez nous. C'est la raison pour laquelle Finance Innovation va se positionner de façon massue sur ce thème, parce qu'on est à l'aube effectivement de projets complètement innovants et probablement de rupture entre le secteur financier, qui cherche toujours des relais de croissance, n'est-ce pas, pour vendre des produits, et le secteur industriel, qui lui prône l'excellence en matière de logistique et de supply chain. Notre pôle en 2 mots, je vais aller très vite sur le pôle, très vite. Déjà, qui ne connaît pas les pôles de compétitivité? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, comme ça vous connaissez tous. Vous ne connaissez pas, vous êtes tout seul, donc je vais aller très vite. Dommage. Mais un pôle c'est comme Euralogistique. C'est la même chose, ce sont des pôles, il y en a 71 sur le territoire, ils ont été labellisés par l'État. Et donc en fait, ils sont là pour encourager le développement de projets innovants, collaboratifs innovants, en vue d'accélérer la compétitivité des grandes filières françaises, industrielles et de services, et créer de l'emploi. Et l'emploi, c'est un mot aujourd'hui qu'on nous demande de mettre derrière chaque virgule. C'est vraiment la priorité de l'État et des régions. Les projets, alors un pôle rassemble des grandes entreprises, des start-up et des PME, et des ETI, des associations professionnelles, des collectivités locales et des centres de recherche et de formation. Donc c'est effectivement un écosystème qui rassemble des acteurs très divers pour concourir à la formation de projets qui derrière débouchent sur des produits et des services innovants et qui se déploient sur tout le territoire et accélèrent la compétitivité d'une filière. Il y en a 71 et le pôle finance est le seul pôle en France qui rassemble des acteurs très diversifiés. Et là, j'insiste, c'est vraiment la finance au sens large. C'est-à-dire que lorsque le pôle s'est créé, c'était un vivier de projets qui était surtout au service. Il fallait identifier les startups financières. Personne ne les avait identifiées. Et elles étaient là. Elles étaient là, mais ces startups ou ces PME étaient surtout au service de la banque d'investissement, des marchés, plus qu'au service, je dirais, de grands projets sociaux ou sociétaux. Et donc, progressivement, l'État nous a énormément encouragés à développer des projets au service de notre secteur finance, au démarrage. Et donc, l'État mettait des tickets. Alors oui, je rappelle que d'ailleurs, donc, les projets que nous labellisons, la mission des pôles, c'est de labelliser ces projets en vue de bénéficier
de dispositifs de financement public sous la forme de subventions ou d'avances. Et donc, l'État a encouragé le développement de nos projets, y compris au service donc, de la banque et du secteur financier en général. Puis progressivement, donc, nous nous sommes déportés sur le secteur de l'assurance, gestion d'actifs, immobilier, métier du chiffre et du conseil, et enfin l'économie sociale et solidaire. Autant de thèmes qui sont plus en prise avec la réalité des préoccupations des Français, notamment ici, par exemple, en santé, longévité, bien vieillir, dépendance, le logement durable, la performance des entreprises, et puis l'économie sociale et solidaire, qui se développe énormément en France. Donc vous avez ici nos membres fondateurs, je ne reviendrai pas sur les membres fondateurs, ce sont comme dans la plupart des pôles de compétitivité, la directe et les chambres de commerce et la région, la mairie de Paris pour l'Île-de-France. Ensuite Paris Replace qui est une association de lobby de la place financière à l'international, les associations professionnelles financières, l'AFG pour la gestion d'actifs, la FFSA pour l'assurance, l'AFBF pour les banques et NYSE Euronext pour la bourse. Alors, nos trois axes stratégiques, c'est évidemment développer une usine à projet, notamment de start-up, PME, ETI, avec des grandes entreprises et des chercheurs. On a les grandes entreprises, pas forcément financières, mais aussi industrielles ou de services, mais en dehors du secteur financier. Ensuite, expérimenter et diffuser vers les entreprises de tous les secteurs d'activité, des outils, c'est-à-dire une palette d'outils de financement innovants qui ont été labellisés par le pôle. Je vais revenir là-dessus. Et le troisième sujet, c'est animer des réflexions avec des chercheurs, des financiers, des industriels, j'y viens, autour des grands enjeux économiques, sociaux, pour identifier de nouveaux relais de croissance de l'économie. Ça, ce sont les trois axes très simples de finance-innovation qui ont été stabilisés par Jean-Hervé Lorenzi dès son arrivée. Il nous a dit, le contrat de performance est compliqué, il y a trop de choses, et moi je veux 3 messages. Premier message, focus sur les startups. Deuxième message, focus vers les territoires. On déploie les outils pas seulement pour le secteur financier, mais dans les territoires au profit des filières industrielles de services qui ne sont pas, financières, strictement financières. Et troisième sujet, on aligne des réflexions tous ensemble pour essayer d'identifier les sujets ou les secteurs porteurs de demain pour que les startups, les professionnels des entreprises et les chercheurs sachent où diriger leurs efforts et qu'en même temps, pour créer des projets innovants, et qu'en même temps, les pouvoirs publics et les régions sachent où flécher leur financement pour être encore plus, efficaces dans l'emploi des fonds et le développement des projets et de la compétitivité des entreprises. Voilà. Alors c'est très nouveau parce que finalement, Finance Innovation, ce pôle-là, a une double positionnement. Il travaille à la fois avec ces startups de la finance pour son propre secteur. Il travaille avec ces startups financières, mais aussi des startups d'autres pôles de compétitivité qui veulent diffuser leurs sujets, leurs projets dans le secteur financier. Ensemble, on travaille vers les territoires pour proposer, là, sur l'axe 2, nos outils de financement alternatifs pour les entreprises. Et enfin, donc, les grands enjeux. En fait, c'est une offre de service où on démarre par un ensemble de services que l'on délivre auprès de nos porteurs de projets en matière d'innovation et de preuve de concept pour aller sur le marché, se développer et ensuite diffuser des bonnes pratiques à travers nos groupes thématiques qui produisent des livres blancs, encore une fois pour les secteurs publics et puis pour les professionnels, pour flécher les meilleurs endroits où innover. Donc l'international, on s'appuie sur UbiFrance, on s'appuie sur Paris Replace à travers les roadshows dans le monde entier. Typiquement, par exemple, le 8 juillet, il y a les rencontres financières internationales de Paris Replace au pavillon d'Armenonville, présidées par M. Sapin. Il y a 1800 personnes sur 2 jours, des étrangers essentiellement, mais aussi des Français. Et là, un panel de finance-innovation présente 6 startups. On fait un focus sur 6 startups. Et donc, nous avons invité une vingtaine de journalistes, l'idée étant de relayer et d'avoir un fil rouge avec la presse pour systématiquement relayer la diffusion des solutions des startups dans la presse pour qu'elles diffusent au maximum leurs solutions sur le territoire. Donc je ne reviendrai pas non plus sur la labellisation, donc l'objectif étant pour les projets, je dirais, qui ne sont pas forcément tous collaboratifs, de donner de la visibilité, de la crédibilité
aux porteurs de projets pour qu'ils puissent ensuite décrocher des marchés dans l'écosystème financier vers les grandes institutions financières ou ailleurs. Les projets R&D collaboratifs, c'est-à-dire qui associent deux entreprises et un laboratoire ou une école. Les voici, ils peuvent bénéficier de financement public à travers des dispositifs très spécifiques de type FUI, BPI France, des appels à projets européens. Et là, le SAS du pôle est obligatoire pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Donc c'est nous qui proposons les projets à l'État et aux régions pour qu'ils mettent ou non des tickets donc, sur ces projets pour les encourager, donc, pour les aider à se développer et créer de l'emploi. Et enfin des financements privés à travers des comités ad hoc avec des fonds d'investissement, des business angels. Et là, ce n'est pas le projet, il ne s'agit plus du projet, là il s'agit d'une entreprise qui veut lever des fonds et qui va pitcher face à un parterre d'investisseurs privés. Et là aussi, le pôle accompagne les chefs d'entreprise pour pitcher devant ce comité. C'est très important parce que pour le coup, on a énormément d'ingénieurs qui créent des solutions, des ingénieurs financiers ou même des ingénieurs tout court qui créent des solutions absolument fabuleuses mais qui ne savent absolument pas se présenter. Donc le pôle accompagne aussi ces chefs d'entreprise à mieux présenter leurs solutions à l'oral face à un comité investisseur. Donc 3 stades. Bon, nous sommes à votre disposition. Tous les pôles font ça. Je dois dire, tous les 71 pôles sur le territoire font la même chose, ont la même mission, si je puis dire. Et globalement, la même organisation. Globalement. Ici, je vous ai mis en zoom, un zoom sur l'ensemble des groupes de travail qui existent au pôle sur 4 filières essentielles. Je n'ai pas mis les 2 autres, immobilier et économie sociale et solidaire. Mais vous vous rendez compte que finalement, nous travaillons sur toutes les innovations de rupture. Enfin, nous essayons de travailler sur les innovations de rupture qui impactent le secteur financier, mais au fond qui impactent tous les secteurs, toutes les filières industrielles aussi. Innovation de rupture sur tout ce qui est démographie, longévité, santé, transport, enfin mobilité, et donc transport, énergie. Donc le secteur de la finance est vraiment un secteur qui touche, qui est confronté aux mêmes défis que les filières industrielles. Et donc nos financiers travaillent à relever ces défis. Si je prends le secteur de l'assurance par exemple, avec le défi de la digitalisation, le secteur de l'assurance doit complètement se revoir de l'intérieur, non seulement pour promouvoir des solutions quelque chose à ses clients, mais en revoyant aussi tout son modèle organisationnel. Et c'est là où la supply chain est très intéressante. Parce qu'en réalité, la supply chain, vous avez une longueur d'avance, vous les industriels, parce que vous connaissez ce concept, vous l'avez mis en place depuis longtemps, vous en avez vu les limites, et aujourd'hui, vous êtes en train de le revisiter, si je puis dire, à l'aune des nouveaux défis, et notamment digitaux, pour travailler sur des systèmes complexes où la supply chain en modèle intégré ne suffit plus. Vous travaillez avec des écosystèmes très variés, en amont, en aval, et donc vous êtes obligé d'avoir une agilité au niveau du management interne et vis-à-vis de l'externe extrêmement important. Les bastions financiers, si je puis dire, banques et assureurs, sont des forteresses un peu repliées sur elles-mêmes, où la notion de supply chain déjà n'existe pas, et en plus, l'agilité aujourd'hui n'existe pas forcément non plus. Demain, ils travailleront comme les sociétés industrielles, avec un écosystème externe qu'il faudra bien maîtriser, ce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Et là, je dirais que la supply chain d'une part et les compétences associées à la supply chain d'autre part leur seront tout aussi vitaux que sur les filières industrielles. Et c'est là où on a quelque chose à faire ensemble. C'est-à-dire d'une part, et j'en ai parlé aux grands patrons financiers, je leur ai dit, mais attendez, là aujourd'hui, moi j'ai intégré Fapix, et puis on a labellisé un projet récemment, mais que pensez-vous de la supply chain? On dit, mais la supply chain, c'est très bien, oui, mais encore. Et j'ai dit, mais est-ce que vous connaissez, est-ce que ça vous intéresserait d'en savoir davantage, essayer de voir comment on peut percoler la supply chain dans le secteur financier et réciproquement bénéficier effectivement de cette science finance au service de la supply chain. Ils sont tous d'accord, bien sûr, personne n'a dit non. L'enjeu donc maintenant étant avec Caroline et Fapix d'acculturer le pôle finance innovation à ce thème, notamment nos directeurs financiers, dans tous les secteurs que vous avez vus, et voir comment effectivement on peut créer des projets innovants avec les métiers de la supply chain et donc les entreprises industrielles pour améliorer donc les processus d'optimisation interne, de gestion du BFR, etc. Tout d'abord, la gestion de la supply chain et la performance financière sont interdépendantes. Vous le savez,
mais je dirais que dans le directeur financier des groupes industriels le sait, mais les financiers en général, dans les banques, les assurances, ne le savent pas. D'accord? Ils n'en ont pas conscience. Mais le directeur financier d'Essilor ou d'Air Liquide le sait. Bon. La gestion de la chaîne logistique globale fournit des leviers d'amélioration de la performance financière. Bon, c'est une évidence. La chaîne logistique n'est pas seulement un centre de coûts, c'est un facteur de différenciation qui agit sur la croissance et l'utilisation du capital. La performance des opérations impacte le compte de résultat, on va voir tout à l'heure dans quelle mesure, et la performance des opérations impacte le bilan. Réduction du BFR, nouvelles possibilités d'investissement dans des actifs fixes. Moralité, donc on s'aperçoit que sur le compte de résultat, ici représenté, ou sur le bilan, à travers l'ensemble des indicateurs, on n'en a pris qu'une partie de la supply chain. Ces indicateurs qui sont tout au long qui sont mis en place sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, pour que le patron de la supply chain ait une vision globale de ce qui se passe et puisse mesurer l'impact de ses décisions sur la façon dont se transforme la valeur ajoutée, dont se crée et se transforme la valeur ajoutée dans l'entreprise, on s'aperçoit que ces indicateurs impactent à la fois l'ensemble du compte de résultat et de bilan des entreprises. Et là, ces interactions entre ces indicateurs, le métier de la supply chain et l'impact sur le compte de résultat, ça franchement, c'est pas connu. Alors ça sera de plus en plus connu à travers, je dirais, les outils de Serious Game qui sont promus par, qui sont mis en avant et mis en lumière par l'association FAPIX et d'autres associations probablement. Mais pour l'instant, franchement, on en est au début. Mais vraiment au début. Donc franchement, il y a tout à faire. Il y a tout à construire. Et je peux vous assurer que sur chaque maillon de la chaîne de valeur, chaque maillon de la chaîne de valeur de l'entreprise, en fonction de l'impact sur le compte de bilan, sur le compte de résultat, il y a des choses à penser pour optimiser d'abord de l'intérieur, puisque l'entreprise a la main, ses process, et ensuite faire intervenir le financier sur l'optimisation financière. Un double levier. Donc le levier de supply chain, parce qu'il est très important à la base, pour déjà avoir visité tout ce qui était possible dans ce métier-là sur l'optimisation interne de la boîte, mais en même temps, derrière, donc, le financier intervient pour voir quel levier supplémentaire financier il peut mettre en œuvre pour optimiser donc, les gains financiers de l'entreprise et les coûts. Aujourd'hui, le reverse factoring consiste à faire en sorte que ce n'est plus à la demande ce n'est plus la start-up ou la PME qui demande une avance sur ses créances, mais c'est le donneur d'ordre qui se préoccupe de la santé financière de ses sous-traitants et qui prend les devants en permettant à ses fournisseurs de bénéficier de ses conditions de crédit et de rentrer dans ses fonds, donc au niveau de ses créances, pour avoir une santé financière et donc une défaillance moindre. Donc le reverse factoring, je dirais très à la mode, et a été donc mis en œuvre à travers un projet R&D innovant porté par ces acteurs-là. Donc en fait c'est un projet collaboratif, qui associe à minima 2 entreprises et un labo. Là en l'occurrence ils sont plus nombreux, ils sont pratiquement une dizaine autour de ce projet. C'est un projet qui illustre le type de projet collaboratif entre plusieurs pôles pour associer les filières industrielles et le secteur finance pour optimiser donc sur un sujet donné le fonctionnement des entreprises. Et typiquement là, le porteur c'est Weave, donc un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Le nom du projet, le nom de code c'est RCSM, je le connais par cœur, donc Risk Supply Chain et Credit Chain Management. Donc ce projet donc, a été labellisé en novembre, c'est pas 2012 d'ailleurs, que je sache c'est 2013, je sais plus, je vois plus le temps passer. C'est 2013, c'est une coquille, hein, c'est ça. Ouais, je me disais, le temps passe vite mais quand même. Donc, et donc en fait il démarre en 2014, il a démarré en 2014. Donc ce projet est vraiment, là je veux dire, puisque la DG6 est là, il est vraiment représentatif et exemplaire de l'association des compétences industrielles et des compétences financières. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc là typiquement c'est le besoin de financement du BFR, d'accord? Et donc gérer la sécurisation du vivier fournisseurs et partenaires. Et celui-là est représentatif, mais je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup d'autres
Et si l'on fait venir au pôle, ou dans d'autres pôles, si l'on croise les compétences financières et les compétences industrielles sur toute la chaîne de valeur, et pas seulement sur le poste client, sur le poste fournisseur et sur le BFR, sur toute la chaîne de valeur, on va trouver des projets innovants et de rupture pour relever les défis de demain, et notamment digitaux. Puisque de toute façon, la sphère financière va être complètement explosée sous l'impact du digital. Donc, en réalité, tous ces modèles organisationnels vont être complètement revus. Et je dois dire que, autant hier, dans une compagnie d'assurance, l'actuaire était roi, autant demain, je ne sais pas à quoi il va servir, puisqu'en fait, sous l'impact du digital, du big data, je dirais que là, tous les process de tarification des produits de façon mutualisée vont être explosés, puisque les produits seront beaucoup plus fins et personnalisés. Et donc, tout va être revu. Tout va être revu tant sur la tarification, sur les principes de gestion du risque et de mutualisation, que sur la façon de délivrer le produit sur des tablettes aux clients et de suivre au quotidien, avoir des points de rencontre quotidiens et pas seulement à travers le paiement d'un sinistre, un dégât des eaux, une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Les points de rencontre vont être démultipliés par rapport à la connaissance fine du client et aux tablettes. Donc le métier d'assureur et le métier du banquier va être complètement revisité. C'est là où on voit que la supply chain et tout ce qui est fonction organisationnelle va être stratégique. Et c'est pour ça qu'il faut marier les deux secteurs. Et sur ce thème, en prenant un point appui sur ce thème, pour essayer de réfléchir, que ce soit sur la conception des produits, marketing, tarification, distribution et gestion des risques, la façon dont on peut donc ensemble relever les défis de demain. Donc là, vous avez un exemple. Donc en fait, il s'agit de créer une plateforme technologique et de services qui permet de modéliser, simuler et optimiser la supply chain et la credit chain management. Donc en réalité, donc ici, je vous ai détaillé tout ce que va faire la plateforme. Donc elle évalue, elle simule, elle consolide le BFR. Elle fournit des indicateurs et des tableaux de bord de la performance financière en temps réel sur toute la chaîne. En gros, la plateforme va permettre de suivre de la facture jusqu'au paiement en passant par les litiges, tout ce qui se passe en temps réel pour tout le monde, que ce soit les financiers, donc les banquiers, les fournisseurs ou les fournisseurs ou l'entreprise. Voilà. Donc ces trois acteurs vont pouvoir, à travers une plateforme, suivre l'ensemble de leurs indicateurs, ce qui est complètement innovant. Donc vous imaginez bien que cette plateforme technologique, qui associe donc des professionnels de la finance par rapport à des modèles, par exemple la mise en œuvre de modèles d'analyse prédictive des comportements notamment, et autres modèles de modélisation financière, donc on voit bien là que le croisement des compétences supply chain et le croisement des compétences financières devient complètement lumineux et donc stratégique. Le projet lui-même qu'il a organisé de l'intérieur, et le pôle vérifie à intervalles réguliers le bon déroulement du projet pour que la promesse qu'on a faite à l'État qui a financé ce projet, et la région ou la ville de Paris, en tout cas pour l'Île-de-France, de délivrer ce projet à bonne date avec à la clé la création d'emplois est tenue. Donc le pôle surveille l'avancement des projets et la promesse qui est faite à l'intérieur de ces projets, tant sur le plan des livrables du projet que sur la création d'emplois. Ici, l'ensemble de la boîte à outils, si je puis dire, des outils financiers complètement innovants que nous voulons diffuser dans les territoires. Et là, vous avez la supply chain. Et je dirais que là, le président a souhaité que le pôle finance-innovation, donc le président a écrit à tous les pôles de compétitivité d'une part, il y a un mois, et à toutes les régions d'autre part, même si elles se sont contractées, pour proposer de mettre à disposition des startups et des PME ou ETI des territoires cette boîte à outils innovants portés par des startups à la fois du secteur finance mais aussi du secteur techno pour qu'elles en bénéficient. Ce sont des outils qui sont alternatifs et complémentaires à ceux proposés par les banquiers ou le secteur financier au sens large et qui ne sont absolument pas connus. Et notamment, c'est là où je voulais en venir, la supply chain finance va faire partie de cette boîte à outils et sera mise à l'honneur comme tous les autres. Enfin, donc sur les compétences, puisque c'était le sujet du jour, je dirais que, mais vous êtes bien plus qualifiés, enfin je dirais qu'il y a des experts en matière de compétences. Je serais tentée de dire, en tout cas en conclusion, que les métiers de la supply chain démontrent je dirais qu'installe au niveau de l'entreprise un état d'esprit
où la coopération est fondamentale. Et je dirais que dans ce pays, la coopération ne va pas de soi. Je dirais que c'est un pays où le droit à l'erreur n'est pas encore admis, où la coopération, on cache plutôt sa copie. Et je dirais que les pôles de compétitivité sont exemplaires sur ce thème, à travers les projets qu'ils encouragent, qui sont collaboratifs. Mais la supply chain a cette vertu de prôner la coopération, de faire évoluer les mentalités, de décloisonner et de gérer des systèmes complexes à travers donc des formations adaptées, des nouveaux masters. Et je dirais que ça vraiment, il faut le faire connaître. Et en particulier, donc, dans le secteur finance, qui est quand même un bastion fort, que je connais bien, de façon même intime. Et c'est l'enjeu qu'on s'est fixé avec Caroline et l'association FAPIX. Voilà.